Tous et bienvenue dans les changements de la semaine sur Datalytics. Cette semaine, le seul changement visible est sur la partie graphique des profits, où par défaut maintenant ce sera en individuel. C'est un changement qui a été demandé par Lucien et je trouve plus logique que d'avoir directement tout combiné. Vous pouvez toujours activer ou désactiver cette fonctionnalité. Ensuite, j'ai travaillé sur le widget Market Data. Donc c'est un widget qui permet de visualiser les données de marché sur un graphique comme un graphique TradingView et directement avoir les points d'entrée et points de sortie de vos positions sur un graphique. Donc en fait pour le moment j'ai pas accès aux données futures des contrats du CME, donc le Nasdaq, NQ, S&P, ES et toutes les obligations ZN, ZB, etc. Donc pour le moment ce widget reste sur mon environnement de développement et dès que j'ai accès à ces données, je le rendrai disponible. Ainsi tout le monde pourra visualiser ces trades sur un graphique. C'est vraiment quelque chose qui est important et dont je parle depuis très longtemps puisque ça permet de mieux visualiser ses trades et mieux faire son journal. D'ailleurs, je pense aussi à rajouter, dès que la synchronisation est terminée, une fenêtre qui s'affiche avec les différents trades pour que vous puissiez directement, à chaque fois que vous avez des nouveaux trades dans Datalytics, ajouter des commentaires, ajouter des notes, mettre des tags, etc. pour que tous vos trades soient correctement enregistrés dans votre journal, ce qui vous facilitera la vie. Donc comme vous le remarquez, pour le moment, j'ai accès qu'aux données de crypto, puisque ce sont des données gratuites. On voit que j'ai tout paramétré, donc on peut effectuer une recherche, etc. Mais j'ai pas encore pu ajouter le flux sur les informations de données futures. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous remercier pour votre soutien. Datalytics, c'est un projet que j'ai commencé en août 2024. Aujourd'hui, donc nous sommes le 20 avril 2025, donc ça fait presque 8 mois que je développe ce logiciel. Et c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. J'ai pour objectif de faire de cette plateforme quelque chose de complet pour le journal, mais aussi pour le trading. Donc on avance petit à petit avec vos retours chaque semaine, vos commentaires et vos suggestions de fonctionnalités. Ça me permet de faire évoluer l'outil, d'organiser mes idées et de prioriser chaque fonctionnalité. Une fois ce widget donc de Market Data qui me permettra de visualiser les trades sur un graphique de marché, je m'attaquerai au Daily Stop qui a été demandé par certains utilisateurs pour pouvoir bloquer un compte dès qu'il atteint une certaine perte. C'est une fonctionnalité qui va nous aider pour être davantage discipliné. Ensuite, je travaillerai sur la synchronisation avec Tradeovate. Comme vous avez pu le remarquer, je fais maintenant partie de l'écosystème NinjaTrader, donc aussi Tradeovate. Je tiens à remercier Oswald de m'avoir mis en contact avec l'équipe. Ça va me permettre d'accéder aux API plus facilement et aussi aux données de marché dont je parlais précédemment. La fonctionnalité de synchronisation avec le copieur ETP est toujours en cours de développement. J'attends le retour des équipes et vous tiens bien sûr informé. Aussi un utilisateur qui m'a demandé de pouvoir combiner plusieurs trades et donc je vais travailler sur cela dans les semaines à venir pour que plusieurs trades qui ont été pris en même temps ou sensiblement en même temps puissent être combinés pour que lorsqu'on fasse des commentaires, les commentaires soient ajoutés directement à tous les trades. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir écouté, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je me fais toujours un plaisir de les lire et je vous dis à la semaine prochaine.